Kératocone. Quel type de prise en charge il existe pour le kératocone? Attention parce que le kératocone c'est hyper dans, c'est dans la mouvance pour certains types d'examens. Imaginons que l'on fasse un récap sur le kératocone. Le kératocone, une excroissance de la cornée en forme de cône, entraîne un astigmatisme complètement oblique dans différents axes. C'est ce qui tombe en 2008. Problème 2, comment vous apercevez? Que pensez-vous de l'évolution de la kératométrie? Style kératocone, puisque l'astigmatisme cornéen est très important, que les axes partent un petit peu en oblique dans tous les sens, qui ne sont pas forcément à 90 degrés l'un de l'autre, et qu'en plus il y a une prise de myopie. Quelles sont les différentes prises en charge que vous connaissez au kératocone? Alors la lentille piggyback, c'est une lentille hybride. La lentille piggyback est une lentille hybride. Ce sont des lentilles à la fois rigides et à la fois souples. Bon. Les anneaux intracornéens, bien entendu, qui vont permettre de ralentir ou atténuer l'évolution du cône. Carrément. Autre chose. Le cross-linking, bien sûr, qui est une prise en charge du kératocone. Un individu en kératocone n'est jamais bien corrigé. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ces axes d'astigmatisme de la cornée ne sont pas parallèles les uns avec les autres. Ne sont pas perpendiculaires, excuse-moi, il n'est pas régulier. L'un par rapport à l'autre. Autrement dit, son astigmatisme total, nous, on ne sait le mesurer ici qu'avec des verres correcteurs perpendiculaires, qu'avec des cylindres, des verres correcteurs perpendiculaires l'un à l'autre. En lunettes, on ne sait fabriquer que des verres correcteurs perpendiculaires dans les deux méridiens principaux. Sauf que lui, son astigmatisme, il n'est pas perpendiculaire dans les méridiens principaux. Regardons BTS 2008, du coup, sur le problème 2, à la page 7 sur 8. Non, excuse-moi. Ah si, à la page 7 sur 8. Alors, regardons d'abord l'antécédent, ça veut dire à la page 6 sur 8. Nous avons obtenu comme compensation théorique moins 0,75 acuité 12 dixièmes. Et sur l'œil gauche, moins 0,75, moins 0,50 à l'acuité 12 dixièmes. Donc il a d'excellentes acuités. L'individu revient vous voir en 2008, ça veut dire 6 ans après, il était venu en 2002. En mai 2008, et vous apercevez qu'il y a moins 1,50, moins 0,50 à 165 sur son œil droit, acuité 12 dixièmes. Finalement, c'est une évolution myopique plutôt classique et un astigmatisme plutôt classique. Il n'était pas astigmate de toute façon au départ. Sur l'œil gauche, par contre, prise de myopie importante, moins 3,50, astigmate de moins 4 à 70, mais surtout l'acuité fait 3 dixièmes. Peut-être une question qu'on aurait pu vous poser, c'est pour quelle raison l'acuité est à 3 dixièmes avec des lunettes, sachant qu'il est métropisé. Et puisque il y a non seulement un énorme phénomène de déclinaison, mais en plus, les méridiens principaux d'un verre correcteur sont perpendiculaires. Alors qu'un astigmatisme en une kératocone entraîne un astigmatisme cornéen, dont les méridiens principaux ne sont pas forcément perpendiculaires, parce qu'il peut y avoir en plus une déformation. Mais du coup, avec l'association de cylindres avec l'astigmatisme interne, va vous donner un total qui, en plus, va rentrer dans l'association de cylindres avec la correction. Autrement dit, il vaut mieux lui mettre des lentilles de contact. Et c'est exactement les questions qu'on vous pose. Page 8 sur 8, question 4. À partir des nouvelles données, quelles sont celles qui auraient pu faire suspecter la présence d'un kératocone sur son œil gauche? Et vous voyez en fait la kératométrie, vous êtes passé à moins 4,50 et surtout dans des axes à 78 et 168. De toute façon, l'autoréfracteur est calibré pour vous donner des méridiens à 90 degrés l'un de l'autre. Le seul moyen de voir que les axes de cornée ne sont pas perpendiculaires, c'est de faire une topographie cornéenne. Et là, c'est l'ophtalmologiste. La prise de myopie, l'astigmatisme cornéen est important. L'astigmatisme cornéen sur son œil gauche, il était dans les axes à 10 degrés et 100 degrés. Et maintenant, en 2008, il passe à 78 et 168. Le plus plat avant était à l'horizontale, maintenant le plus plat est à la verticale. Question 5. Justifier le choix d'équipement en LRPG plutôt qu'une lentille souple dans le cas précédent kératocone. La correction du film de larme de 90% de l'astigmatisme cornéen, étant donné que l'astigmatisme total faisant ici sur son œil gauche moins 4,50 à 75 en lunettes
et moins 5 à 78 en cornéen, on pense à un astigmatisme interne de 0,50 direct, et donc l'astigmatisme total est essentiellement dû à l'astigmatisme cornéen, donc il vaut mieux mettre une lentille rigide. Attention par contre au stabilisateur, donc question 6, quel problème va poser une adaptation dans un RPG sphérique classique, sachant que le cône est décentré, elle va être beaucoup trop mobile cette lentille de contact, expliquer les solutions les plus adaptées, les lentilles hybrides. Ouais. À part sous cette forme-là, le kératocone peut tomber, je sais pas. Ouais. Je vois pas d'autres choses. Mais après, attention, hein, ça peut être traité de toutes les sortes. Hein, autre chose.